Les médias libanais ont fait état de frappes aériennes israéliennes sur plusieurs villes du sud du Liban samedi, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. L'une des frappes a touché une centrale électrique sur un site de distribution d'eau dans la ville de Thèbes. Pour le moment, l'armée israélienne n'a pas commenté l'incident. Le Hezbollah a déclaré dans des communiqués séparés que son unité militaire, la résistance islamique, avait lancé des opérations militaires contre des sites ennemis le long de la frontière libanaise avec Israël. Le Hezbollah a déclaré avoir visé pour la première fois la ville de Beth Hiel, dans le nord d'Israël, avec des dizaines de roquettes Katyusha, après les attaques israéliennes contre les villes du sud du Liban. La France et la Grande-Bretagne ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban dès que possible, à la suite d'appels similaires lancés par les États-Unis et l'Allemagne. L'ambassade des États-Unis à Beyrouth a appelé ses ressortissants à quitter immédiatement le pays en réservant tout billet disponible vers n'importe quelle destination, pour la deuxième fois en une semaine, alors que le département d'État américain a relevé la semaine dernière le niveau de menace pour la sécurité au Liban à ne pas voyager. Les vols à destination et en provenance de l'aéroport international de Beyrouth continuent d'être assurés par plusieurs compagnies aériennes, selon les données du programme des vols pour dimanche et lundi, qui fait état de quelques annulations. Les médias libanais ont rapporté que le ministre intérimaire de l'économie et du commerce, Amin Salam, avait assuré que les quantités de denrées alimentaires étaient suffisantes, mais a mis en garde contre les opérations de thésaurisation, car elles ont un impact négatif sur les prix et la disponibilité des quantités qui doivent être distribuées équitablement entre les personnes.